Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Brian comme d'habitude pour le game plan. Brian, comment vas-tu? Ça va bien, très très bien. Alors aujourd'hui, on va parler du main event qui arrive et qui passe un peu sous les radars avec tous les chamboulements liés à l'UFC 294-294. Ce week-end, nous avons tout de même un petit main event qui va faire plaisir aux fans de pied-point, Edson Barboza contre Sodiq Youssouf en featherweight. Avant d'en parler, le générique. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci Unibet, comme toujours, notre lien en description vous permet de vous inscrire avec un free bet allant jusqu'à 100 €. Mais on le rappelle toujours, si vous vous inscrivez, ayez une approche récréative, s'il vous plaît. Le but n'est pas de devenir riche grâce à ça, mais plus de se pousser à s'y connaître mieux dans ce sport qui est aussi passionnant que le MMA. Brian, j'ai commencé par toi. Selon toi, qui est favori dans ce combat? Ah, j'ai regardé les cotes après. Ah, Euh, alors avant de regarder les cotes, en première impression, je voyais Barboza favori, léger hmm. favori. À la toute base, je me suis dit, ouais, Barboza léger favori. Très intéressant ça, très intéressant. Parce que officiellement, les amis, unibet.fr nous donne Youssouf favori à 1,55, Barboza à 2,35. On tourne donc autour du 60-40 à l'avantage de Sodiq Youssouf. Euh, Moi, je suis sur un Sodiq Youssouf légèrement favori, mais j'étais plus sur 52-48, tu vois, le truc très 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 serré, à l'avantage de Sodiq Youssouf pour la bonne et simple raison que je pense que stratégiquement c'est lui qui a le plus d'éléments à mettre en place Mhm. pour se permettre d'avoir un plus gros avantage dans le combat. Mais je suis totalement conscient que avec une mauvaise stratégie, on pourrait se retrouver sur un truc style Edson Barboza contre Dan Hooker. Ouais, clairement, clairement. 50-50, moi j'étais après avoir bien regardé tout. Mhm. Et ça m'embêtait de faire un 50-50, tu vois, parce que genre, comme si tu prends pas de trucs, mais je vois vraiment un combat très serré qui peut aller dans les deux directions. Et comme j'avais pris Barboza au début, je vais mettre un 52-48 Barboza. Ok. Donc on est tous les deux sur les mêmes chiffres, mais dans un Ouais. sens différent. Donc ça va être sympa d'avoir cette dynamique dans ce podcast. Donc, on va peut-être passer au travers ici des deux combattants, parce que je Mm. pense qu'il y a au final pas grand monde qui connaît bien Sodiq Youssouf. Les amis, alors ceux qui ont de l'humour, ou qui aiment bien l'humour un peu bébête, Sodiq Youssouf fait des podcasts rapide de 3 minutes où il fait des breakdowns des cartes de l'UFC et il fait ça avec beaucoup d'humour, c'est assez Ah oui? sympa. Donc, ouais, ouais. C'est sur quoi? C'est sur sa chaîne YouTube, Ah, Sodiq excellent. Youssouf. Bon, c'est un peu répétitif, donc moi je les regarde pas tous, mais quand il a lancé ça, j'ai trouvé vraiment ça innovant. En gros, il passe en vue toute la carte et il fait des blagues sur les noms des combattants, voilà, sur des trucs différents. Et Ah, alors, il fait des pronostics, mais basés sur des. il fait des blagues sur les noms des combattants. Ouais, T'as ouais. trouvé ça, C'est t'as un vrai trouvé ça, sadique. t'as trouvé ça innovant? Non, cette partie-là n'est pas innovante, mais après, en fait, il fait des pronostics sur chaque combat en se basant sur des éléments à la rien à voir. Par exemple, sur le nombre Ah, de excellent. syllabes des noms de combattants. Il dit là, il y a plus Ah, de syllabes, donc excellent. c'est lui qui va gagner. C'est vraiment dérisoire. Donc, ouais, j'invite à aller voir. Donc, pour ceux qui le connaissent moins dans la cage, 13 victoires, 2 défaites. Il n'a pas été super actif, c'est pour ça, je pense que Mm. il a rencontré Arnold Allen et en fait, les carrières avec Arnold Allen sur l'activité se comparent. Il est à 6-1 à Ouais. l'UFC, 6 victoires par KO au total dans sa carrière, une par soumission, 6 à la décision. Je vais prendre tous ses combats à l'UFC. Donc, il rentre par le Dana White Contender Series. Il bat Mike Davis. C'est pas n'importe qui. Mike Davis est Mm, aussi mm, en mm. train de faire une belle carrière à l'UFC. Ah tiens, je savais pas ça. Avant d'aller au Dana White Contender Series, Ouais. il a rencontré Dylan Took. Pas mal. Mm, mm, mm. Ensuite, il confirme son niveau UFC en mettant un KO bizarre contre Mokhtarian. Bizarre parce qu'on sent qu'il frappe très fort. Il envoie une pluie de coups.
mais tout vient dans la garde de Mokhtarian, mais les frappes sont tellement fortes que l'arbitre s'interpose. Donc ça, on va en parler évidemment. Il a une bonne puissance de frappe pour un featherweight. Ensuite, il gagne à la décision contre Shayman Moraes, puis il gagne par Ground and Pound contre Benitez. Ensuite, une décision unanime contre André Fili. Ensuite, on parlera beaucoup de ce combat. Il perd à la décision unanime contre Arnold Allen. Je le trouvais plus compétent que Arnold Allen, personnellement. Ensuite, il gagne à la décision unanime contre Caceres. Et son tout dernier combat, c'est contre Don Shainis, que je vais être honnête, je ne connais pas. Il gagne par guillotine en 30 secondes. Et en fait, c'est ça, c'est un remplacement de dernière minute, Ouais. parce qu'il devait combattre contre Giga Chikadze avant ça. Donc, ouais, c'est un gars qui monte dans la division, mais un peu sous les radars, je trouve. Ce Dick Youssouf, il n'a pas fait de main event, il n'a pas été dans des super gros combats, mais il fait son petit chemin. Et je pense que voilà, quand il a perdu contre Arnold Allen, les gens l'ont un peu mis de côté, alors qu'au final, il dominait le combat. Il a juste perdu 3 fois 15 secondes de combat et Arnold Allen a pris la décision grâce à ça. Après, respect à Allen pour ses performances. Du côté de Edson Barboza, qu'on connaît beaucoup, beaucoup mieux. Pour rappel, quand même très important, c'est un ancien lightweight. Ça fait un petit temps qu'il est descendu en featherweight maintenant, mais voilà, c'est bon de le rappeler. Il a fait une petite descente il y a quelques temps. Palmarès, 23 victoires, 11 défaites. Sur les 23 victoires, on en a 13 par KO, 2 par soumission, 8 à la décision. On rappelle que c'est un des rares combattants à avoir des victoires à l'UFC par high kick, par middle kick et par low kick. À l'UFC, belle carrière, 17 victoires, 11 défaites, enfin, belle longue carrière, on va dire plutôt. Qu'est-ce que je prends comme dernier combat? Sa carrière est quand même particulière, je trouve. Une très belle victoire contre Benil Dariush. Oh, Ensuite, il se fait dominer par Nurmagomedov et Kevin Lee à la filée, tous les deux grâce à la lutte. Ensuite, il fait son masterclass contre Dan Hooker. Puis c'est Gaethje qui le finalise dans le premier round en étant mis sous pression. Ensuite, il y a un très beau combat contre Paul Felder. Il le perd à la décision partagée. Ensuite, il perd une décision partagée contre Dan Ige. Et c'est là qu'il descend. Ah non, non, en fait, il est Non, descendu pour Dan Ige, c'est ça? ouais. Il est à Voilà, 3-3 en featherweight. c'est ça. Et donc là, il est à 3-3 en featherweight. Défaite contre Dan Ige, victoire contre Makwan Amirkhani, victoire sur son KO délayé contre Shane Ouais. Burgos, puis il se fait finaliser par Giga Chikadze, puis il perd contre Bryce Mitchell à la méthode Kevin Lee / Nurmagomedov. Et Ouais. dans son dernier combat, on l'avait analysé ensemble, il gagne contre Billy Carantillo, qui est une très très belle victoire. Ah ouais, c'est vraiment une super victoire, celle-là. Donc, moi, mon résumé de sa carrière, c'est il est très fort. Il est très fort, mais il perd contre deux types de combattants. Il perd contre des lutteurs qui sont capables de le mettre sur son dos, des très très bons lutteurs. Il y a des lutteurs moyens bons qui n'arrivent pas à le mettre sur son dos, et là, c'est la galère pour eux. Et le deuxième type de combattant face auquel il a du mal, pardon, oula, ça va faire un highlight sur Twitter. Les deuxièmes types de combats qui perdent sont ceux face à des bons strikers qui sont capables de lui tenir tête, mais qui osent le mettre sous pression. C'est vraiment ça. Par exemple, Dan Hooker, très bon striker, mais il a voulu rentrer un peu trop dans de la mesure contre lui, alors que des Paul Felder, des Giga Chikadze, il n'avait pas peur de pousser l'action. Justin Gaethje, voilà, il le mettait sur son pied arrière, et c'est vraiment la chose à faire. Que tu sois lutteur ou que tu sois striker, mettre Barboza sur son pied arrière, c'est la chose à faire. Il a aussi une défaite contre Tony Ferguson, c'est ça, et contre Donald Cerrone, c'est ça. Celle-là, je m'en souviens aussi. Contre Donald Cerrone, il était très très bien dans ce combat. Et là, c'est l'exception qui confirme la règle. Donald Cerrone ne le mettait pas sous pression, mais il y a un jab qui est passé. Il a mis un knockdown sur un jab et puis il est venu le soumettre au sol, alors que Barboza était en train de rouler sur Donald Cerrone jusqu'à ce moment-là. Voilà. Qu'est-ce que toi tu penses de cette première analyse de Barboza? Mais tout à fait, je pense que je suis assez d'accord avec toi. C'est un combat. En fait, c'est pas un combattant qui est irrégulier en soi. Non. Enfin, si, ses résultats sont irréguliers, mais lui il l'est en fait dans la cage. Il fait à peu près toujours du Barboza entre guillemets. C'est ça. J'ai quand même eu l'impression qu'il a légèrement amélioré sa lutte défensive. Oui. Alors, est-ce qu'il a amélioré sa lutte défensive ou est-ce qu'il a eu affaire à des lutteurs moins bons?
parce que contre Makwan Amirkhani et contre Billy Quarantillo, les deux ont cherché à le mettre au sol et en ont été incapables en fait. Euh, pourtant, je pense que Makwan est plutôt bon en lutte en soi, mais il n'avait pas les outils, peut-être à la cage surtout. C'est surtout à la cage où il est en galère, Edson Barboza. Sous Voilà. pression. Ouais, sous C'est vraiment, pression, sous c'est pression. vraiment cette idée de le mettre sous pression, quoi. Il y a un autre petit point, moi, que j'avais noté qui me questionne toujours avec Edson Barboza. C'est un mec qui est explosif, très explosif, beaucoup de muscles, et qui semble très rapidement fatigable, en fait. Ouais. C'est toujours très étonnant, mais dès la fin du premier round, on a l'impression que ses jambes sont un peu plus... il a du mal à tenir sur ses appuis, il montre des signes de fatigue. Pour autant, il semble durable dans la fatigue. C'est ça qui est assez étonnant chez lui, en fait. Ouais, et ce qui est rare pour un striker, parce que tu vois, durable dans la fatigue, c'est plus la définition même des grands lutteurs. Des lutteurs ou des jiu-jitsuka, quoi. C'est Ouais, vraiment c'est ça, ouais. dans leur Grappleur, on jeu. va dire. Ouais. Mm, Ouais, ouais. mm, Alors que des strikers, en général, une fois qu'il est fatigué, son style, et surtout un Edson Barboza qui mise à la limite la qualité de son jeu sur son explosivité, mm. tu aurais Mhm. tendance à dire que s'il fatigue, bah, il devient de moins en moins bon. Euh, ouais. Alors moi, si tu veux, je vais rajouter deux, trois petites choses, mais c'est même pas en rajouter, hein, c'est pour compléter sur ce que tu disais. Ce que j'avais noté, donc j'avais noté effectivement son arsenal de vraiment plutôt kickboxer. Pour moi, il est excellent dans ses combinaisons de boxe anglaise. Donc il a un Mm. bon jab, son crochet avant est très très bon. Il a une garde relativement hermétique, mais il peut avoir une garde un tout petit peu plus ouverte. On l'a vu vis-à-vis de Makwan Amirkhani, je pense, parce qu'il s'attendait à défendre beaucoup plus la lutte. Ouais. Ses kicks, bon, je pense que tout le monde est au courant, ses kicks sont incroyables. Ses switch middle kicks sont d'une violence absolue. Switch high kick, ses calf kicks qu'il a rajouté sont d'une violence absolue. Par contre, effectivement, sur le fait d'être mis sous pression, pour moi, j'avais noté qu'il désengage mal. Ouais. Il désengage mal, il a du mal à être capable de sortir sur sa gauche. Donc il va partir, le bus complètement en retrait, quasi en courant légèrement, mais incapable de se mettre dans l'autre garde pour pouvoir désengager. Quand il est mis à la cage, il va aller mettre un overhook ici, du côté donc gauche. Et il manque un petit peu de responsabilité défensive à la cage, d'aller chercher un peu en urgence ces zones de hook. Il a Mm. montré contre Billy Quarantillo qu'il était capable de pouvoir désengager à la cage sur sa droite. Mais si la porte droite est fermée, bah, par contre, là, je le trouve en grande difficulté, quoi. Mm. Donc, voilà ce que je vois sur ça. C'est pas un gars qui, au niveau du sol, il va chercher il refuse le sol absolument. Il n'y a pas j'ai rarement vu de qualité au niveau au sol. Il a tenté une soumission sur la même soumission que fait Amir Khani, le, l'anaconda de choc comme ça. Ouais. Mais ça, je trouvais ça assez incroyable. Mais au niveau du placement, bon après voilà, le gars en face c'est sa spécialité, donc il sait aussi la défendre. Mm. Mais au niveau du placement, je trouvais qu'il y avait des petites lacunes. Mais en tout Mm. cas, voilà, c'est un striker incroyable, quoi. Ouais, bah ici, on est vraiment dans un combat striker contre striker. C'est d'ailleurs une Mm, des mm, questions, c'est est-ce que l'un des deux utilisera la lutte? Mais quand tu regardes statistiquement, euh, Barboza, il a 0,38 takedown par quart mm. d'heure. Ça t'en fait un par 45 minutes, quoi, qui réussit. Et du côté de Sodiq Youssouf, il en a 0,18 par quart d'heure. Donc, en gros, il en a scoré que un dans sa carrière. C'était enfin, dans sa carrière UFC, c'est contre Alex Caceres dans son avant-dernier combat. Donc, voilà, l'un comme l'autre ne fait pas spécialement appel Mm. à la lutte. Et je pense qu'ici, ils vont se rencontrer vraiment pour se tester enfin, mutuellement dans leur domaine de prédilection. En tout cas, Mm. c'est ce qu'on espère, évidemment. Euh, Ouais, je trouve que tu as fait un super bon tour d'horizon sur Barboza. Évidemment, l'élément clé, c'est sa vitesse, son explosivité, ses switch middle. Je pense que Joe Rogan insiste tout le temps là-dessus. Même dans n'importe lequel de ses podcasts, il peut parler avec quelqu'un qui a rien à voir avec le MMA. Il va te parler d'Edson Barboza et de ses switch middle, tu vois. C'est typique Joe Rogan. Donc, ouais, clairement,
c'est un technicien, je dirais aussi. Il est capable de combiner. Mm, Et quand tu lui en fait, c'est vraiment ça. C'est quand tu lui laisses de l'espace, difficile de trouver meilleur striker que lui. mm, mm, mm. Tout à fait. Du côté de Sodiq Youssouf, comment est-ce qu'on le décrit? Moi, j'ai défini comme un striker MMA. Donc, Striker MMA. Mm. striker MMA dans le sens où voilà, il utilise bien son jab, il a des bons overhands, il combine relativement bien. Mm. Il met sous pression, il travaille sous pression, clairement. Ouais. Mais il n'y a pas de. Il est bon dans cette distance de MMA, tu vois. Il est bon dans cette distance, mais je pense pas qu'il ait de passif en kickboxing ou des choses comme ça, tu vois. Donc pour moi, c'est plutôt un combattant, voilà, qui a été formé au MMA, au striking MMA. Voilà, je le Mhm. définirais comme ça. Il va pas chercher la lutte. Par contre, si ça peut aller au sol, il peut chercher le contrôle, le grand and pound. On l'a vu être très sur sa guillotine là, sur son dernier combat. Donc, s'il a la Ouais. moindre opportunité, il la prend. Mhm. Grosse puissance de frappe. Ouais. Bonne gestion des rounds, on va dire de manière stratégique. Voilà quoi, je sais pas. Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, c'est à peu près ça que j'avais noté. J'ai vu, on a vu des faiblesses chez lui en striking. Je Ouais. pense qu'ils seront exploitables. Donc, il va à l'échange. Il a fait pour moi l'ascenseur contre André Fili au premier round. Ouais. Troisième round, il a pris des sales middle kick. Euh, du gauche en garde ouverte, ça a été compliqué pour lui en garde ouverte. Il est sujet au low kick. Pour moi, il va Ouais. être vraiment très sujet au low kick parce que quand il va travailler son jab pour allonger, pour gagner en allonge, il se met beaucoup plus de profil. Et donc, ça veut dire que sa jambe avant est beaucoup plus en avant Disponible. et Ouais. beaucoup plus disponible. Pour moi, il va être sujet au low kick. Mm. On a vu un peu de fatigue dans le troisième round aussi. Ouais. Donc, il va y avoir cette question de cardio. Là, on est sur 5 rounds. C'est Aucun vrai. des... Voilà. Donc, voilà pour le présenter un petit peu. Mm. Il a des belles victoires, mais pas non plus contre du top de la division. Et c'est ça aussi qui peut être un peu trompeur, c'est qu'Edson Barboza a peut-être beaucoup plus de rouge, mais il a Quel rouge. affronté, Ouais, c'est ça. il a affronté le top. Hein, les gars, il a affronté le top. C'est pas. Et c'est intéressant que tu dises 5 rounds parce que la seule fois où Edson Barbosa a dépassé 3 rounds, c'est contre Kevin Lee. Arrêt du médecin dans la 5e reprise Mhm. sur un cut. Bon, il était en phase de perdre. Mais au-delà de ça, il est. Est-ce qu'il a fait des décisions en 5 rounds? J'ai pas l'impression. Hein. Je crois pas. J'ai Hein. l'impression que c'est Pour moi, c'est un que. combattant de. Ouais, c'est un combat de 3 rounds. C'est un Ah non. combat. Non, Ouais, mais contre. c'est un. Ouais. Ouais. Paul Là, Felder, il j'allais l'avait dire pas contre. fait? Non, contre Chikadze, c'était prévu en 5 rounds, mais ça se finit dans le 3e. Mhm. Donc, il a eu 2 combats prévus en 5 rounds. Peut-être contre Justin Gaethje. Ouais, contre Gaethje aussi, c'était prévu en 5, mais ça se termine au premier. Euh, ouais, non. Donc, il a eu 3 combats prévus en 5 rounds. Et il a Mhm. dépassé qu'une seule fois le 3e round. Donc, on peut pas parler de réelle expérience Non. en 5 rounds, Non. quoi. Et pour moi, Et c'est vraiment un profil de 3 rounds, ce type-là. ouais, De clairement, 3 fois clairement. Donc, 3 même, il faudrait. et du coup, ça va être intéressant, effectivement, pour Sodiq Youssouf. Je suis en train de regarder les stats de Sodiq Youssouf, round par round sur ses décisions, Mhm. pour voir si son volume augmente ou diminue. Contre Caceres, ça augmente. Ça avait l'air de tenir la route, statistiquement. Contre Arnold Allen, c'était stable. C'est son 2e round qui est le plus intense. Ok, ouais, ça va être intéressant de voir comment ils gèrent ça Mhm. sur 5 rounds. Est-ce qu'ils viennent pour finaliser l'autre ou est-ce qu'ils viennent pour avoir une gestion et prendre minimum Ah 3 rounds? oui, Ça va être intéressant. D'un point de vue game plan, moi, forcément, j'ai envie de commencer par Sodiq Youssouf je parce pense, oui. que, comme je disais, c'est lui qui a le plus d'éléments à mettre en place. Je pense que la base de la base, c'est comment limiter les armes
fortes de Edson Barboza. La Mhm. première chose, c'est le mettre sous pression pour éviter d'avoir prendre trop de kicks. Être capable de le mettre sous pression, mais quand même de le punir s'il arrive à balancer des low kicks, par exemple, parce que si tu avances, tu mets beaucoup ton poids sur ta jambe avant, ce qui la rend disponible. Mhm. Sodiq Youssouf, le connaissant, il va vouloir peut-être pousser l'action avec son jab, et donc, comme tu l'as très bien dit, low kick, calf kick disponible. Il faut qu'il puisse avoir des armes pour punir ça, peut-être rentrer en ancrant beaucoup plus ses pieds dans le sol et pouvoir contrer avec un direct, les low kicks par exemple, Un overhand ou, peut-être. ouais, ou overhand, être capable peut-être de chercher le clinch à partir d'un kick, accepter Mhm. d'encaisser le kick et aller chercher le clinch, parce que comme tu l'as dit, Edson Barboza, il y a moyen de le bloquer à la cage. Et comme on l'a vu, Sodiq Youssouf au clinch contre Arnold Allen, c'était vraiment quelque chose. Donc je pense que Sodiq Youssouf, il doit pas chercher à amener ça au sol parce qu'il risque de trop se fatiguer. Par contre, avoir une stratégie pression clinch, au début en tout cas, au début du combat, ça peut être intéressant pour lui, pour rétablir peut-être un delta différence de vitesse qui s'équilibre un peu plus et commencer à travailler peut-être à distance à partir du troisième round. Et alors clairement, lui, il doit avoir travaillé son cardio, quoi. Là, il n'y a pas le choix parce que ce sera pas une question de gestion d'énergie, là, ce sera vraiment une question d'avoir de l'énergie pour tenir un maximum de rounds dans une certaine efficacité. Super. Et Écoute, ouais, je te rejoins complètement. Pour moi, les deux stratégies, en tout cas des combattants, vont être entre guillemets un peu à l'opposé. Je pense que Sodiq Youssouf va augmenter ses chances de victoire s'il arrive avec une stratégie bien préparée. Je pense que sa priorité sur les deux premiers rounds, ça va être de clincher, de fatiguer Edson Barboza et peut-être d'avoir un chemin pour la victoire. Je crois que sur ce combat, euh, même si Sodiq Youssouf pourrait être meilleur en striking que Edson Barboza, pourrait l'emporter debout, je pense qu'il est dans son intérêt de, de gagner ce combat à la cage. ouais. De gagner ce combat en luttant à la cage, en bloquant, parce que la réalité, c'est que pour moi, ses points faibles à Sodiq Youssouf, c'est les sujets au low kick, sujet au middle, sujet au jab et au contre. 5x5, il suffit d'une fenêtre pour se faire Hmm. éteindre. Et cette toute petite, enfin cette fenêtre-là, s'il la laisse ouverte, je le vois se faire terminer. Ben, c'est Donc, exactement ça que je voulais dire au début du podcast. C'est je peux très bien voir si Sodiq Yussou vient avec la mauvaise approche. Je peux très ah bien ouais. voir un remake de Edson Barboza contre Dan Hooker, où il le Contre, détruit sur les 3 niveaux. ou Carantilo, hein, qui était favori, hein. Ouais, mais Carantillo, tu vois, c'était ouais, ça a duré 2 minutes 15 et il le chope sur une très belle lecture du jeu, de nouveau avec son genou, un peu comme contre Oui, Dariush. mais stratégiquement, il était à la ramasse, quoi. En lutte, il n'était pas préparé. Enfin, Ouais, ouais. je pense que Nurmagomedov nous a donné clairement le mode d'emploi à la lutte. Qu'est-ce que tu viens Là, c'est clair. laisser une porte ouverte comme ça sur la droite? Il est sorti deux fois avec une facilité déconcertante, Déconcertante. quoi. À un moment donné, ouais, déconcertante, ouais. À un moment donné, non, ça va pas du tout. Donc pour moi, il a pas respecté Carantino n'a pas respecté Edson Hmm. Barboza. Donc là, je pense qu'on sera un peu sur la même chose. S'il ne respecte pas Edson Barboza, il se fera éteindre. Ouais. Et par contre, il a tous les outils, la force de l'emporter, ouais. Ouais. Sous Et pression, ouais. Mm. dernier point, moi, pour Barbosa, c'était le- s'il arrive. Alors, ça doit pas faire partie de sa stratégie. Il doit pas rentrer dans la cage en disant je vais mettre ce Sodiq Youssouf sous pression. Mais par contre, je pense que sur certains moments, tu vois, certains Ouais. moments avancés, comme a fait Arnold Allen en fait. Arnold Allen, il a juste changé le rythme en fin de round 3 fois et il a accéléré 2 fois. Sur 2 rounds, il a fait ça. Mm. Il a accéléré sur les fins de round et ça a vraiment surpris Sodiq Youssouf qui se sentait un peu dans son fauteuil. C'est moi qui mets la pression, c'est moi qui gère le rythme. Mais en fait, quand tu le Mhm. surprends en disant, bon, tu sais quoi, sur les 30 prochaines secondes, je vais un peu à la guerre.
là, il y a vraiment moyen de le surprendre. Comme tu as dit, Sodiq Youssouf, il accepte les échanges et je pense pas que Herbosa soit si mauvais que ça dans À l'échange non l'échange, plus. non. Et, Non. et donc, je lui dirais, ouais, tu peux y aller sur certains moments. Quand tu le sens, en fait, quand tu le sens, tu mets le pied sur l'accélérateur et c'est là où tu peux changer la donne sur certains rounds. Ouais, je te rejoins entièrement. Je pense que pour Edson Barboza, le game plan, c'est peut-être le plus, pas compliqué, mais où il a un peu le moins d'espace. Hmm. Je pense qu'effectivement, il doit miser sur ses calf kicks, effectivement. Je pense que il doit refuser absolument la lutte. Donc, Mhm. j'aimerais le voir désengagé sur sa gauche, mieux que ça. J'aimerais le voir désengagé de manière beaucoup plus efficace. J'aimerais le voir moins prendre cet overhook qui l'emprisonne. En fait, quand il est mis à la cage, il vient placer son overhook du gauche, comme ça, et puis il contrôle un poignet de l'autre côté. Et je trouve qu'il devrait être beaucoup plus réactif, beaucoup plus proactif dans la défense à la cage. Donc ça, c'est Mhm. vraiment quelque chose que j'aimerais le voir faire, comme il l'avait fait avec Makwan Amirkhani, où je l'avais trouvé très très proactif défensivement. Ses calf kicks, ce jab, il doit le garder au jab. Et alors, effectivement, comme tu dis, peut-être sur des feintes rounds, peut-être à partir du deuxième, troisième, les middle kicks, le couper en deux, quoi, tu vois. Mhm. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais le voir faire. Et peut-être à partir du deuxième, travailler et le mettre sous pression. Je Ouais. pense qu'il sera en capacité. On l'a vu dans le troisième round se faire mettre sous pression par André Fili, tu vois. Ouais. C'est des choses qui pourraient arriver. Mhm. Je ne sais pas s'il sera capable de tenir 5 rounds. Barboza, encore moins de l'emporter à la décision. Donc, je crois qu'il doit venir pour avec non pas un game plan général, mais plutôt avec un game plan technique, tu vois. Mais en fait, j'allais le dire. Historiquement, Edson Barboza, c'est pas quelqu'un qui vient avec des game plans génériques. Il vient avec des game plans de technique. Je trouve, hein. Je pense qu'il vient avec des techniques adaptées, mais j'ai jamais vu rentrer dans la cage avec une vraie stratégie Hum, hum, de hum, direction de combat, on va dire. hum, En tout hum, cas, hum. j'ai pas souvenir qu'il l'ait fait. Ouais. Alors, bah, sa direction, elle sera quand même d'éviter le clinch, de rester Ouais. en distance de striking, mais plutôt sur une stratégie de round, tu vois. Hmm. Je trouve il y a des combats comme ça où par exemple sur un Sodiq Youssouf, moi je le verrais stratégiquement vouloir prendre ses rounds, partir sur une décision. Et bien évidemment, bah, s'il y a un coup qui passe qui peut terminer, tant mieux. S'il y a une soumission, on étrangle. Grand end pound, il faut prendre. Mais d'être plus calculateur sur ma gestion d'énergie, mes rounds, etc. Quitte à faire un 50-45, peu importe. Alors que de l'autre Hmm. côté, bah, comme tu dis, Barbosa, ça va être plutôt je dois prendre mes moments, je dois voler ses rounds peut-être en fin de round, comme Ouais. tu disais, j'aime beaucoup ce truc-là, ou chercher le finish tout simplement, avec en allant dans les faiblesses de Sodiq Youssouf. Mhm. Ouais. Ah, donc très chouette combat sur papier. Ah oui. Je pense qu'on est assez d'accord que il y a une probabilité assez haute que les trois premiers rounds sont très très chouettes à regarder et que s'il y a un quatrième et cinquième round, ça pourrait peut-être diminuer de volume et être un peu plus dans la fatigue Mhm, mhm. Ah et oui, plus sûr. long. Mais voilà, ça devrait être un beau combat. Maintenant, j'ai plus envie d'annoncer des bangers à chaque fois parce qu'on a déjà eu des supposés bangers qui sont transformés en combats un peu plus ennuyeux que ce qu'on attendait. Donc, je crois qu'on a Bien. fait le tour de la question. Ouais, Il nous je reste crois. les pronos et les préférences là. Ouais. Juste sur le banger, je pense que ce combat-là, il faudra le regarder de deux manières. Soit on va avoir un banger de violence avec deux mecs ultra généreux qui vont vouloir se la mettre debout, et ça pourra tomber d'un côté comme de l'autre, même si je pense que Barbosa sera peut-être le plus à même d'emporter ce combat. Soit on part sur un combat un peu plus pénible avec beaucoup plus de lutte de la part de Youssouf, et comme tu le disais, peut-être un 4 et 5 où les deux sont soit fatigués, ou alors ça va faire du lay and pray, ça veut dire du contrôle au sol et juste quelques petites frappes, etc. Et dans ce cas-là, on se rattachera au côté sportif et stratégique, se dire ah, c'est ça qu'il fallait faire, t'as bien fait un moment, tu vois. Ouais. Voilà, voilà. C'est quoi pronostic préférence? Ouais, pronos préférence. Ah, c'est compliqué hein, quand t'as Je vais me des lancer. Ouais. vétérans et des loups, vas-y.
Ouais, moi je vais me lancer. Je vais simplement dire Youssouf à la décision. Je crois que il y a des chances que au début ça veuille y aller, que personne Mm. trouve son ouverture et finalement plus le combat va avancer, plus se dit que Youssouf trouvera ses ouvertures pour aller contrôler Mm. au clinch à la cage et prendre ses rounds comme ça. Donc j'ai d'ailleurs regardé les codes de Paris, tiens. Ouh, on s'attend pas à ce que ça aille à son terme. Hein. 2,95 combat qui va à la décision, 1,40 qui se termine. Donc je prends un risque sur mon prono ici. Et en Et, termes de préférence, et et... 1,40 se termine avant la limite. Ok. Voilà, Et se et d'ailleurs, termine avant 3,5? alors, se termine avant 3,5, moins de 3,5, 1,60. Oh, et puis ça vaut le coup. Non, donc on s'attend alors. Ah ouais, donc l- round par round, ça monte en fait. Il y a plus de chances que ça se termine au premier qu'au deuxième, plus de chances que ça se termine au deuxième qu'au troisième, plus de chances que ça se termine au troisième qu'au quatrième, etc., etc. Donc on Mm. s'attend quand même, enfin, d'après ceux qui font les codes de Paris, on s'attend à un combat très rapide ici. Mais je vais rester sur ce dick à la décision ici et préférence. En fait, le problème, c'est que je vois pas Edson Barbosa faire un dernier run. J'aime beaucoup ce garçon. J'aime bien qu'il reste dans le top 15. Donc, Mm, 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 s'il mm, mm. gagne, ça permet de faire un chouette prochain combat pour lui. Tester un autre featherweight. Donc, j'aime bien l'idée de voir un Barbosa gagner. Maintenant, j'ai rien contre Sodiq Youssouf et le fait qu'il puisse faire une ascension. Donc, Mhm. ouais, ici, j'ai vraiment pas de préférence. Désolé, les gars. Écoute, moi c'est pareil, hein, sur la préférence. Je vais être sur la préférence sportive. Si Sodiq Youssouf l'emporte de manière très réfléchie, ça me plairait bien. Si c'est une grosse guerre et qu'il y en a un des deux qui tombe, on sait pas trop pour qui, pourquoi, ça va pas trop. Voilà, j'irai faire mon café, quoi. Et, Mhm. euh, et par contre, oui, j'aimerais bien voir Edson Barboza. Oh, ouais, Moi, j'ai un nom en tête. mais c'est ça le Le truc, c'est vainqueur contre Calvin Qatar. ouais, je préférais Barboza contre Kata. Je crois que j'aime bien Barboza quand même dans le fait qu'ils viennent tester et ouais. Donc voilà, donc soit Lequel? soit Sodiq Youssouf qui passe le test, bah, soit sinon s'il passe pas, j'ai envie qu'il se s'il arrive mal préparé, j'ai envie qu'il se fasse terminer et que Barboza teste un Ouais, autre jeune loup. Clairement, Barboza, je le vois pas du tout sur un title run ou quoi que ce soit, mais ça reste un non. combattant plaisant à regarder, techniquement tout, et inspirant. Donc Ouais, je serais content aussi pour lui qui l'emporte, tu vois. bon, Edson Barboza, il a 37 ans et il a un sacré kilométrage de combat, hein, comme on a dit, 23 victoires, 11 Ouais, défaites, pas mal de combats très engagés dans tout mais, ça. Donc ouais, ouais, mais encore une fois, c'est pas un gars qui se réinvente, tu vois ce que je veux dire? non, non, Donc, non, bah c'est pour ça, c'est le mec que tu utilises pour des combats fun sur une carte. Ça ouais, embellit une voilà. carte d'avoir Edson Mm, Barboza mm, 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 mm. contre quelqu'un qui a un petit nom à se faire, quoi. Contre Liron Murphy, ça peut être sympa. Nathaniel Woods, ça Ah pourrait être ben, sympa. un peu plus bas hein, sur la carte, hein, tu as Ah ben euh, voilà, on peut venir à cette partie-là du podcast. Terence. Non, ah non, il n'y a pas Il est en d'autre. lightweight, Terence. Ah ouais. Ben, ouais, on trouvera bien un chouette combat à lui proposer, tu vois, à Edson Ouais. Barboza. Et donc, Mais, mais, qu'est-ce que t'as... Vas-y. ouais. Mais par contre, j'aimerais le voir être pas utilisé, j'aime pas trop le terme, mais j'aimerais le voir sur des combats un petit peu comme celui-là, tu vois. J'aime Mhm. pas trop qu'ils mettent Edson Barboza comme ils ont voulu le faire, bah, comme ils l'ont fait avec Bryce Mitchell ou Ilia Topuria, où on sait très bien que ça va aller au sol et qu'il va perdre. Tu vois ce que je veux dire? On sait Ouais, très bien que les gars, ils vont pas. C'est pas un test pour moi qui est intéressant. Par non. contre, des Sodiq Youssouf, là, c'est clair que c'est un vrai test. C'est un gars, je pense, qui a un peu d'ego et l'UFC lui dit juste, avec un match-up comme ça, tu veux le passer, il va falloir prendre l'aspect sportif, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Billy Q, je Oui, trouve. Et c'est exactement. vraiment... Là, pour moi, Edson Barboza, il est
utilisé, pour reprendre ce terme-là qu'on n'a pas envie d'utiliser, il est utilisé sur les bons match-up, là, 2 fois Ouais, d'affilée. Billy ouais, ouais, Q tout à fait. et Sodiq Youssouf, ça fait du sens par rapport à qui Barbosa est et par Ouais. rapport à ce qu'on veut, Mm. à quelle question on veut répondre par rapport à Billy Q Ouais. et à Sodiq Youssouf. Je trouve que c'est Ou, vraiment optimal comme ou Shane matchmaking. Burgos, tu vois. Shane Burgos aussi, c'était Ouais. un bon match-up, tu vois. Enfin, Ouais, voilà. ouais. Et c'est pour ça, tu vois, un gars comme Nathaniel Woods, s'il gagne, je crois qu'il combat le week-end Hmm. prochain, Ah ouais. tu vois, Wood contre Barboza, si les deux gagnent leur prochain combat, ça peut être très très fun sur papier, ça. Ah ouais, Ça ouais. peut Il y a vraiment être ça, il sympa. y a aussi comment il s'appelle Jourdain, ça pourrait être chouette. Ah ouais. Je Ouais, pense ouais. qu'on va trouver des chouettes combats pour lui. Mais en tout cas, voilà, moi, sur mon avis, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de mon avis. Et On a clairement fait, ouais. sur mon prono, comme c'est très très serré 50-50, effectivement, je voyais soit Youssouf l'emporter à la décision, soit Barboza l'emporter dans le round 1 ou 2 par KO TKO, tu vois. Hmm. Bon, après voilà, c'est pas très risqué comme, comme pronostic, quoi. Mais Ouais. Bah je vais. voilà, positionne-toi, mec. Après, ça va être repris, genre, ah, tu étais pour lui et tout, Ouais, comme d'hab, comme comme d'hab. d'hab. Je vais me positionner, je vais aller du côté de Barboza parce que j'étais à 52% et que c'est Voilà. 52%, ces deux petits pourcents. Je vais espérer un Barboza par middle kick après avoir détruit la jambe de Sodiq Youssouf, l'emporter de cette manière-là et puis, pof, plié en deux, il va lui mettre un gros direct dans la tempe et ça sera gagné comme ça. Et Voilà. après ça, se dit qu'il va aller à l'hôpital chez un médecin français qui va lui dire You souffres de la jambe, you souffres of the leg. Youssouf de Voilà. tout ton body ou quoi? Voilà là. J'ai attendu jusqu'à la fin pour faire une pourrie pareil, ça va pas. Ça Euh, va. bon, La avant le carte? podcast, ouais là, avant le podcast. Darren Elkins combat sur la carte. J'ai fait un Ouais. rêve. J'ai fait Non. un rêve cette nuit que Darren Elkins était dans un combat important et qui gagnait en surprenant la terre entière. C'est méga bizarre. Imagine Méga qu'il y a bizarre. Je un, viens de un tilter. last minute, une annulation et qui passe. Il prend Kamzat, il le passe. Non, qu'est-ce que tu avais souligné, toi, comme combat Euh, sur la carte? Elle est sympa, hein. Il y a quelques noms à eh, suivre de très près. pour moi, la carte, c'est carte de la rédemption, tu vois. Ouais. Comme tu l'as Il y a, dit il avec... y a Jennifer Maya, il y a Ashley non, non, Yoder. non, Non, ah, blablabla, ok. pas de Comme tu l'as dit avec Youssouf, suite à sa défaite, eh bien, en une fois, on n'en a plus trop parlé, tu vois. Hmm. Il est passé un peu sous les radars. Effectivement, il manquait un peu d'activité et contre Arnold Allen, tu vois. Et là, on a Adrian Yanez, Chris Yes. Terence McKinney, qui eux aussi avaient vraiment le vent en poupe, je pense, ont eu une défaite contre un ancien et en une fois, bah, ils se retrouvent sur une petite carte pour Hmm. certains en prélim, tu vois. Ouais, Et Gutiérrez, deuxième combat de la carte, quoi. Thierry, voilà. Il a une contre-performance, alors que le mec était enfin, Ouais, moi je le considère comme un tueur. Ceux qui kiffent les low kicks, allez regarder ses combats. ouais, Il a une contre-performance. Bah, il perd à la décision contre Pedro Munoz, c'est pas rien non plus, quoi. ouais. Adrian Yanez, Jonathan Martinez, si je dis pas de bêtises, parce que Ouais, Jonathan Martinez, ça c'est un chouette combat. ça, Yanez ça, c'est- Martinez. Ouais. oh, ouais, lui il est Et chaud puis quand il y a même. Cameron Saman aussi, hein. Qui Cameron ça? Saman à suivre de près. Cameron Saman, bantamweight, à suivre de près. Je connais 4-0 pas à lui. l'UFC. Ouh, mec, va regarder. 3 victoires par KO à l'UFC, une à la décision. Il est sur un Ah, beau si, run si, là. si, oui, j'ai vu ouais, ouais, très, très. Ouais. Il y a J'ai Melissa ma... Dixon qu'on connaît bien aussi, qui fait ses débuts UFC, hein, qu'on connaît grâce à l'ARES. Ouais, tout à Donc ouais, fait. franchement une chouette carte dans Et, l'ensemble. et j'avais noté aussi Michel Pereira. Toujours fun, Ouais, toujours toujours fun fun. à regarder. Il monte de KT hein, après avoir raté après la Mm. débâcle avec Steven Thompson. Toujours fun à regarder. Et non, franchement, Terence McKinney, on va voir un petit peu s'il réussit à se rattraper, tu vois. Darren Elkins, c'est toujours chouette aussi, c'est des guerres, donc Ouais, de guerre, ça vaut le voilà. coup. Ça met du dynamisme, ça met du dynamisme à une carte.
Ouais, Donc, Terrence McKinney, elle est trop bizarre sa carrière, mais toujours fun à regarder aussi. mm, mm. Ouais. Donc non, je pense que ça va être encore une petite carte assez sympathique avec quelques combats pauses quand même dedans. On pourra aller Skipper. chercher à manger ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, Mais moi je regarde pas ça en live. Hein. J'ai ah pas ouais. voilà, je vais être honnête, je regarde ça dimanche Mais je matin pense que ça tranquille va au réveil. dimanche matin, ça va être une petite carte sympathique à regarder. Voilà, Ouais, voilà. un beau petit dimanche qui nous attend et nous on se retrouve justement dimanche matin pour débattre de tout ça. Brian, merci pour ta préparation, pour ton temps et comme d'habitude super chouette échange. Merci à toi, Chris. Merci à tous et donnez-nous vos avis aussi. Et comme d'hab, on va lire et répondre. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Ouais. Ciao tout le monde, hein. Ciao.